Ça faisait longtemps. Hein? Red Satire. Non. L'ordinateur. J'avais oublié que cet épisode spécial devait sortir. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Et aujourd'hui, après 2 semaines d'absence, putain, et je tenais justement à vous le souhaiter bien comme il faut. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon et excellent enfer. Vous l'avez senti, ce coup de dépression? Et oui, une nouvelle année de merde s'annonce aujourd'hui, puisque l'année 2020 n'était que la première saison de l'Attaque des Titans. Là, les gars, on enchaîne sur la deuxième. Ouais. Bon, j'avoue, cet épisode, il s'est passé beaucoup de choses, mais il ne s'est passé strictement rien. Et c'est ça qui est génial, justement. Enfin, je vais vous expliquer plus expliquer. Déjà, il s'est passé tout sur le fait qu'on a appris beaucoup plus de choses qu'on en avait appris sur l'épisode 2 ou voire même 3 de la saison 4. Bon, après, enfin, oui, l'épisode 3, et du coup, hein, si on a réfléchi. Et on a surtout appris beaucoup de choses qui ont été un peu inutiles. Hein, d'un côté, si on a réfléchi, en même temps, il s'est passé presque strictement rien. C'était juste pour avancer petit à petit le micro-scénario de toute la saison. Donc voilà, c'est une sorte d'épisode de transition, mais qui en apporte un peu, ça reste quand même pas mal. Parce qu'en fait, dans cet épisode, il y a en fait 3 factions. C'est-à-dire, la première faction, c'est celle qui se réjouissent autour d'un cocktail, autour d'une soirée vraiment excitante. Et ensuite, la deuxième qui se prépare à quelque chose, et on sait pas exactement quoi. Et puis, t'as la troisième qui est un petit peu, se disent qu'il va se passer quelque chose de haja. Donc du coup, bah voilà, mais bon. Nous, on fait tous partie de la troisième catégorie, mais bon, donc... D'abord, nous allons commencer par la première catégorie. Alors, la première catégorie, c'est bien évidemment celles qui sont venues à la soirée spécialement pour voir enfin le tour de leur nation réunifiée et pour apprendre en plus une vérité absolument terrible à propos du roi Fritz. Le roi Fritz, qui je vous rappelle, était le premier roi de paradis à l'époque où les titans ont commencé à faire leur apparition. Le peuple Omar, au milieu de tout ça, est bien incarné, enfin non, pas incarné, mais plutôt, comment on pourrait dire ça, acclamé, voilà, ça, chercher le mot acclamé, un héros qui s'appelait Elos et qui avait mis un terme au conflit avec le roi Fritz ou je sais pas quoi, enfin, essayez d'être plus clair dans les commentaires s'il vous plaît. Mais au final, le dirigeant de la famille qui possède bien évidemment le titan marteau a déclaré que en fait, bah, Fritz, tout ce qu'il voulait, c'était désirément avoir la paix, c'est pour ça qu'il s'était justement exilé sur l'île du paradis, qui en plus possède à lui seul littéralement l'armée la plus puissante du monde. Et quand je dis du monde, c'est-à-dire au point où même les États-Unis, je crois, ne pourraient rien faire face à ce genre de trucs. C'est impossible. Et oui, car souvenez-vous, eh bien, souvenez-vous, dans l'épisode 25, je crois, de la série, eh bien, on avait remarqué justement que les murs étaient en fait constitués de titans depuis le début. Et justement, ces titans sont à la base des titans colossaux. Donc ça veut dire que vu que Eren possède justement le titan originel et que le titan originel avait justement la réputation de contrôler n'importe quel titan dans son propre intervalle, eh bien ça veut dire qu'il peut non seulement contrôler les titans colossaux, mais qui en plus peut les maîtriser ardemment comme Bolusan. C'est-à-dire s'il peut lui demander d'aller crabouiller toute une ville, il va le faire, etc. etc. D'autant plus que le titan colossal est littéralement appelé 2 épisodes plus tôt le dieu de la destruction carrément. Donc avoir plusieurs dieux de la destruction... je crois que Pyrrhus, lui, saura certainement quoi faire, lui, pour qu'il puisse être remis à sa place correcte. Et justement, ce dernier, le chef de la famille, qui a bien sûr profané toute cette vérité, a demandé à faire une alliance avec tous ces peuples parce que, bah, il sait très bien que de toute façon, à lui seul déjà, il sera assez malmené pour pouvoir faire la guerre contre eux. Et puis en plus, il y a d'autres pays qui ont réussi à façonner une nouvelle technologie capable de rivaliser maintenant avec les titans, on l'a bien vu dans l'épisode 60 de la série. Donc du coup, bah, réunir tout ça face aux titans colossaux qui se préparent à attaquer les prochaines nations, bah, ça peut sembler une bonne idée quand même de sa part. Et donc du coup, ce qui fait que tous les dirigeants sont là à l'applaudir, etc., etc. Et je dois avouer que quand même la forme politique devient non seulement de plus en plus dense et de plus en plus complexe pour ceux qui n'ont presque pas de morale et presque pas, comment dirais-je, d'intelligence, je crois, hein, pour pouvoir mieux cerner la chose, je crois, devient de plus en plus au fur et à mesure de la série le centre même du scénario, enfin de l'histoire de toute la série. Mais en même temps, la série, c'est presque littéralement devenu une histoire politique, surtout avec ce qui s'est passé à partir de l'épisode 58 et 59, c'est-à-dire la fin de la saison 3. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, je crois qu'on s'attendait tous à ce que la série devienne de plus en plus politique et que le centre même de la série tout entière soit une sorte de centre politique tout entier, quoi. Donc c'est un peu comme notre monde à nous, quoi. Notre monde à nous, bah, il a sa propre politique, il cache ses propres secrets, etc., etc. Et le coronavirus, c'est un peu comme les titans. Il suffit juste qu'on trouve exactement pourquoi est-ce que la France essaie de gagner plus d'argent plutôt que de perdre le moins de cas possible.
Ouais, je crois que si je croise Macron un jour, je vous communiquerai. Et ensuite, on passe à la deuxième catégorie, puisque comme on parle du loup, forcément, on en voit presque le bout de leur propre casque, leurs propres cheveux ou de leur propre bandage, etc. etc. puisqu'il s'agit, eh bien, d'une bataillon d'exploration dont on a vu pour l'instant un seul membre. Enfin non, on a vu, je crois, deux membres, hein, semblerait-il, qui a piégé le titan en mâchoire et le titan en marteau, qui n'est d'autre que... Enfin non, pas le titan marteau, le titan charrette, ouais, du coup, hein, qui est le... qui pique, du coup, hein, la folle frappe à dingue. Et bah, comment dire ça? Alors, franchement, je crois que le soldat qui est encassé et qu'on ne voit absolument pas avec sa petite barbe là, qui dépasse d'un coup, eh bien, j'avais espéré que ce soit Jean Conny, mais selon moi, il se pourrait que ce soit Levi, que ce soit de par la voix et tout, et l'air sérieux qu'il prend. Pour moi, ça peut être que Levi. Mais néanmoins, on sait tous que Levi fait 1m60. Donc, il a l'air beaucoup plus grand qu'un gars qui fait 1m60, à moins qu'il ait mis des prothèses ou un truc comme ça. Donc, pour moi, je ne crois pas qu'il s'agisse de Levi. Donc, désolé, les fangirls qui kiffent Levi ou qui voulaient voir un dernier bisou de Levi à Eren. Qui d'ailleurs, pour moi, Levi et Eren ne sont absolument pas en couple. Je vous ferai une vidéo dédicacée sur ce sujet un jour. Et forcément, il y a Eren qui fait aussi partie du lot, aux côtés, bien évidemment, de Reiner et Falco. Enfin, non, il y a juste Eren qui fait juste partie du lot, c'est tout, hein, mais qui, bien évidemment, on sait exactement ce qui se prépare et il fait même pousser sa jambe, hein, qui, je vous rappelle, avait été arrachée, donc forcément il fallait s'y attendre ça aussi. Il s'est même aussi entaillé la main à coups de couteau, donc là c'est encore pire, hein, du coup, hein, donc là la transformation en titan n'est plus quasiment une option, c'est littéralement sûr qu'il va se transformer de toute façon, hein, on s'y attend à la fin, donc voilà quoi, donc ça c'est la deuxième catégorie qui se prépare exactement à ce qui est Haja, et donc du coup, bah, ça veut dire que pour l'instant on a vu que Levi et Eren. Et quant au reste de l'équipe, bah, pour l'instant, on n'a absolument aucune information. On n'a vu ni Connie, ni Jean, ni Andizo, enfin peut-être Levi du coup. On n'a pas vu Armin ou Mikasa. Mais au moins, on n'a pas vu Frock. Hein. Souvenez-vous, Frock, le petit gazo qui venait dire qu'en fait Erwin était encore en vie et qui risquait de mourir d'hémorragie interne. Donc, j'espère que Frock mourra dans le prochain épisode. Mais connaissant la série, à mon humble avis, non, non. Nous arrivons ensuite à la troisième catégorie qui sont choqués, bien évidemment, de ce qui va se passer au plus tard, c'est-à-dire nous, mais aussi les deux seuls de la série, malheureusement, qui ne sont d'autres que nos chers amis Reiner et Falco, et surtout Falco, quand même, hein, qui. On va pas se mentir, on a pris un sacré choc pour apprendre qu'en fait que Crooker était en fait un ennemi depuis le début, donc voilà quoi. Sacré choc pour apprendre quelque chose comme ça quand même, hein, c'est fada. Surtout de la part de Reiner, il s'est enfin fait comprendre de la part de Eren du coup, hein, et qui maintenant sont un peu de respect mutuel, enfin pas énormément, mais on sait pas exactement ce que va faire Reiner après tout ça, mais vu l'affiche qui nous est souvent présentée de la série, eh bien on se demande exactement ce que va faire Reiner là aussi. Est-ce qu'il va se transformer en titan cuirassé pour à nouveau le combattre une troisième fois, hein, ce qui serait génial, hein, quand même de revoir encore une fois, une troisième fois se battre ces deux rivaux qui ne cessent de se battre depuis maintenant la saison 2. Donc voilà. Et enfin, nous arrivons ensuite à cette fin plus choquante que jamais, là où on disait ça y est, là c'est plus besoin de parler. Et quand je dis qu'il se passe tout mais qu'il se passe rien, ben en fait c'est à ce moment-là que je parlais en fait, c'est-à-dire le moment où il se passe rien mais qui en fait provoque tout. Et ça s'appelle la déclaration de guerre. La déclaration de guerre, mon pote. Et ouais, là, mon pote, c'est fini ta quatrième guerre ninja à 2 balles. Là, cette fois, c'est fini, là, ton histoire de guerre de 3000 ans, là, avec AZ, le délire de bad guy et tout, etc., etc. Là, c'est fini, là, le moment où Ichigo, il part à la Noche aller sauver Orihime et tout ça. Là, c'est fini, ça. C'est fini le moment où il y a même Kaneki et tout, il va rejoindre le team, là, et tout, là, où... C'est aussi fini le moment où il y a Goku et tout, là, il se dirige vers le tournoi du pouvoir là pour sauver leur univers et tout. Là, il va se passer des vrais trucs là. Là, il va se passer des vrais trucs. Là, il va y avoir des vrais morts. Là, ça va cogner dans les deux camps puisque du coup, on est rattaché aux deux camps et on veut pas que tout le monde crève du coup. Mais bon, vous connaissez tous le scénario de l'attaque des Titans, mais dans une seule et unique bataille, il faut toujours qu'il y ait au moins une personne qu'on aime bien qui meurt. Donc c'était le cas pour Thomas, c'était aussi le cas pour la fille avec les deux couilles qui s'est fait bouffer comme un Knucky ou je sais pas quoi là, ou c'était aussi le cas pour la moitié de l'escouade Levi qui s'est fait tuer. Surtout Petra, que je kiffais énormément. Oh non, les squads Levi, ils sont morts. Lors de l'exploration du mur, on avait aussi perdu à la fois Ymir, Reiner et Beltoto. Donc... Ça fait beaucoup là, non? Il y avait aussi dans la liste Mifa avec la fameuse affaire Kenny, l'affaire des Races, etc., etc. On avait aussi un énorme 4K dans la dernière bataille. Donc à votre avis, comment ça va se finir tout ça? Du coup, après tout ce qu'on a vu au fur et à mesure de toute la série, franchement, je sais pas moi non plus. Donc
pourquoi est-ce qu'il y a les commentaires Donc voilà, franchement, je sais pas ce qui va se passer pendant l'épisode suivant, mais je tiens à vous dire qu'une chose: tuez qui vous voulez, laissez en vie tous les fils de pute que vous voulez, faites ce que vous voulez, détruisez ce que vous voulez, transformez qui vous voulez en titan, ça m'est totalement égal du moment que je kiffe, quoi, du moment que ça me donne envie de continuer la série. Parce que si il y a quelque chose qui me fait en sorte que je continue pas, alors là je sais pas si je vais me remettre à jour, et je crois que je vais sombrer dans une dépression terrible pendant au moins 4 mois, non, 5 mois peut-être 6 mois. Enfin, on verra bien, on verra bien. Mais pour l'instant, en attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines vidéos qui viendront à partir de là-bas, puisque voilà. Et donc n'hésitez pas aussi comme d'habitude à suivre mes vidéos. Et comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront sur ma chaîne directement. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Restature.